Karine Béchette-Golovko, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors tout d'abord, l'Union européenne le répète, elle soutient les manifestations en Biélorussie et ne reconnaît pas les résultats de la dernière élection. Comment comprenez-vous cette prise de position ? Bonjour. On ne peut pas dire que ce soit quand même une très grande surprise. Loukachenko les dérange à plusieurs titres. C'est pas la question de savoir s'il est pro-russe ou pro-occidental. L'enjeu en Biélorussie est ailleurs. Loukachenko n'est pas globaliste et actuellement c'est absolument inacceptable. Quand vous avez un président qui défend l'industrie nationale, qui défend l'agriculture nationale, qui, lors de la gestion de la crise du Covid, n'a pas imposé les masques, n'a pas enfermé les gens à domicile, a laissé l'économie se développer, qui actuellement insiste pour la réouverture normale des écoles, parce que, quelles que soient les époques, les enfants doivent apprendre. Dans ce cas-là, c'est une démarche qui est absolument incompatible avec le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui et qui est un monde qui se radicalise de plus en plus. De là à savoir si on peut qualifier ça d'une démarche autoritaire, on se pose des questions. Quand vous avez une idéologie, celle dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui met presque 5 milliards de personnes de force à domicile, on peut se demander de quel côté est l'autoritarisme. Alors l'Union européenne n'a pas l'intention de réaliser le scénario ukrainien en Biélorussie, a affirmé Josep Borrell. Est-ce que cette perspective existe selon vous ou les deux situations finalement n'ont rien à voir ? La question aussi qui se pose est que même s'ils en avaient l'intention, est-ce qu'ils le diraient ? Personnellement, j'ai quelques doutes sur le sujet. Ce que l'on peut voir, c'est que l'égérie de l'opposition biélorusse, Tikhanovskaya, a déjà rencontré Bernard-Henri Lévy, qui est quand même un des promoteurs des révolutions à droite et à gauche. Que hier, elle a rencontré le du département d'État américain. Donc pour l'instant, il y a une réelle prise en main de l'opposition, en tout cas des têtes de l'opposition. Or, cette opposition, dans la personne justement de cette personne qui avait, rappelons-le quand même, 13% à peu près d'estimation de vote, qui n'a pas fait beaucoup moins que ce qui était prévu, qui donc logiquement, sans aucune expérience politique, a perdu les élections, a déclaré que même si un deuxième tour était organisé, elle ne se présentera pas. Donc, m'expliquer pourquoi un candidat qui se présente à des élections se présente pour perdre, si ce n'est pas pour déstabiliser le pays. Le fait qu'il puisse y avoir une fatigue de la population, c'est tout à fait logique. Mais le problème est qu'actuellement, il n'y a pas d'alternative, et ça fait longtemps qu'il n'y a pas d'alternative politique dans le pays. Et cette population fatiguée, comme vous le dites, elle peut encore aujourd'hui rentrer en dialogue avec l'exécutif biélorusse ? Mais il faut comprendre aussi que la fatigue de la population ne veut pas dire qu'ils veulent absolument casser et détruire tout ce qu'il passe. On voit très bien aussi qu'il y a des meneurs, on voit très bien qu'il y a une très forte organisation. Les gens travaillent. Les grèves à l'usine, on voit qu'il y a des démarcheurs qui professionnellement essayent d'inciter les gens à ne pas travailler. La situation n'est pas naturelle. Et ça, c'est absolument à comprendre que l'alternative aujourd'hui, malheureusement, c'est soit Loukachenko, soit l'explosion de la Biélorussie, qui, comme c'était prévu, sera peut-être un merveilleux endroit pour implanter une base de l'OTAN, ce qui n'a pas été possible pour l'instant encore en Ukraine. Donc, en ce sens-là, c'est la même situation que l'Ukraine, c'est le même enjeu stratégique dans ce combat pour un monde multipolaire ou unipolaire. Si la Biélorussie tombe, c'est un morceau très important qui va rapprocher encore un peu plus la situation, le monde actuel dans lequel nous vivons, de ce monde global totalitaire. Je ne suis pas certain que ce soit très proche des aspirations démocratiques des Biélorusses. Alors pour conclure en quelques mots, il nous reste très peu de temps. Dans ce contexte, comment la Russie entend se positionner et réagir sur ce dossier ? Alors la Russie comprend parfaitement qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir une nouvelle explosion à ses frontières. Par ailleurs, la Russie, à la différence du monde unipolaire mené par les États-Unis, n'a pas pour habitude l'ingérence dans les affaires des pays étrangers. Donc s'il y a un soutien qui se fait, à la différence, si vous voulez, de ce qui est fait pour l'opposition,
Ce n'est pas un soutien financier, technique, pour faire exploser le pays. Et c'est le problème, si vous voulez, de la Russie, c'est que elle ne peut compter que sur la raison de la population qui a déjà eu le vaccin ukrainien et qui n'a pas du tout envie de transformer son pays. Après, c'est à Loukachenko à comprendre aussi, à essayer de trouver une solution de sortie pour faire évoluer sans faire casser. Dans quelle mesure c'est possible? Ça, c'est une autre question, puisque l'Ukraine de 2004 avait montré que, en tout cas, cette voie avait été tentée à l'époque en Ukraine en 2004, et ça n'a pas marché, puisque le troisième tour a été imposé par l'OSCE, qui a fait exploser ensuite le pays. Merci beaucoup Karine Béchette-Golovko d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur invité à l'Université d'État de Moscou.